Voici venu le temps du crash test. C'est un produit que je voulais essayer depuis très longtemps. Je l'ai essayé sur mon fils, oui. J'ai confiance en la composition des produits. J'ai confiance en la gamme tout court. Non? Non, vous connaissez pas? On va s'occuper de la reprise de ces locks. Tout simplement, ça va être très rapide. Je vais les reprendre avec un gel. Oui, je suis sûre, c'est pas trop serré. Salut les cocos, c'est Kay. Aujourd'hui on va s'occuper des cheveux de mon fils de A jusqu'à Z. C'est-à-dire que on va faire son shampoing, on va s'occuper de la reprise de ses locks, mais tout ça avec des produits. Certains, il y en a deux que vous connaissez. Il y en a un par contre ça va être un crash test. Donc c'est parti. Déjà on va commencer tout simplement par défaire son ancienne coiffure. Aussi simple que ça. Maintenant on va juste mouiller ses cheveux. Vous avez pu le remarquer, j'ai utilisé une petite douchette, c'est beaucoup plus facile pour moi de lui mouiller les cheveux comme ça. Je vous mets le lien juste en bas si vous êtes intéressé par la douchette, par tous les articles que j'utilise dans cette vidéo, en gros. Ensuite, on va passer au shampoing et j'ai choisi ce shampoing que vous connaissez déjà. J'en ai parlé dans la vidéo juste avant. C'est le shampoing à l'huile de Nîmes. Je l'ai choisi parce qu'il a les cheveux secs et c'est un shampoing justement qui retient l'hydratation et qui nourrit. Le plus important, c'est la nutrition parce qu'il est vraiment blindé en huile de nigel. Tout simplement, je vais mouiller un peu le savon et je vais venir frotter à l'arrière, devant, au niveau des tempes. Et au centre. Donc là, très important de vraiment bien masser le cuir chevelu avec la pulpe des doigts. On se concentre sur le lavage du cuir chevelu. Et au niveau des longueurs, on se prend pas la tête. Aujourd'hui, on ne fait pas de nettoyage profond, on nettoie juste les cheveux. En s'écoulant, le shampoing va emmener avec lui toutes les saletés qui sont sur les longueurs. Le plus important, c'est de bien nettoyer le cuir chevelu afin de bien, justement, le débarrasser des impuretés. On voit mieux là, c'est mieux. Ce mouvement comme ça de massage va aussi aider à stimuler le cuir chevelu et ainsi stimuler la circulation sanguine, ce qui va aussi, encore une fois, stimuler la repousse, ce qui va permettre de donner un petit coup de pouce à la croissance des cheveux. Premier shampoing terminé, je vais rincer et comme il n'a pas tellement moussé, ça veut dire que ses cheveux sont vraiment sales. Et donc je vais rincer et faire un deuxième shampoing. Around the wheels. Voilà, j'ai fait deux shampoings. Maintenant, tout simplement, je vais lui mettre, vous savez, la serviette en microfibre dont je vous ai parlé en forme de capuche là, qui est vraiment bien. Je lui mets ça, je vide le bac. Et on revient pour la suite. Voilà, on s'est débarrassé du bac. Maintenant, ses cheveux sont essorés, plus ou moins, voilà. Vraiment là c'est bon. Je vais enlever la serviette. Je donne un petit coup encore d'essorage, je sais pas si ça se dit, mais bon. Voici venu le temps du crash test. C'est un produit que je voulais essayer depuis très longtemps. Je l'ai essayé sur mon fils, oui. J'ai confiance en la composition des produits. J'ai confiance en la gamme tout court. Donc je vais vous présenter le lait capillaire à l'hibiscus de chez Calia Nature. Vous devez connaître leur best-of, meilleure vente, meilleure critique, etc. Qui est la crème d'hibiscus. Vous devez la connaître. Moi je ne l'ai pas essayé parce que bon, sur les locks, bon, je préfère essayer tout ce qui est liquide. Là vous avez la version comme ça, en lait capillaire à l'hibiscus. Vous connaissez les vertus de l'hibiscus? Non? Non, vous connaissez pas? Eh ben, je vous envoie vers cette vidéo là où j'en ai parlé pour voir vraiment quelles sont les vertus. Là tout de suite, j'y vais. C'est parti.
pouvez remarquer, voilà, c'est un lait très fluide, qui sent bon. L'odeur est très, très subtile, c'est pas une forte odeur. Hein. Et là, tout simplement, je vais l'appliquer comme ça en pressant un peu. Je vais aussi masser pour faire pénétrer au niveau du cuir chevelu, pour profiter des vertus hydratantes. Comme je vous l'ai dit, mon grand là, il est rasé tout en bas. Je profite quand même des vertus du lait à l'hibiscus hydratant sur le cuir chevelu. C'est important de nourrir son cuir chevelu. C'est pas parce qu'il n'y a pas de cheveux, entre guillemets, et que les cheveux sont très courts, qu'il faut pas le nourrir. Il faut nourrir cette peau là qui est très sensible, qui à la moindre erreur va réagir. Les longueurs, les pointes. Déjà, j'arrive à ressentir la différence déjà avec ses cheveux. Le fait d'avoir utilisé le bon shampoing, c'est aussi important d'utiliser un bon shampoing. Je sais que j'ai déjà fait l'erreur plusieurs fois d'utiliser un shampoing normal pour les cheveux de mon fils. C'est pas ce qu'il faut vraiment un shampoing pour cheveux secs, quelque chose de nourrissant. Et ensuite là, j'ai mis le lait. Là que je sens que le lait quand même, il est très fluide. Je pense qu'il va manquer quand même quelque chose pour sceller ce lait. À l'occasion, je pense que je me procurerai une des huiles de chez Calia, mais là, je vais tout simplement appliquer de l'huile d'amande douce, qui est, avec l'huile de jojoba, une des huiles qui se rapproche le plus du sébum naturel. On prend juste un peu. Je viens chauffer l'huile comme ça. Et d'abord sur les longueurs, parce que c'est celles-ci qui sont les plus sèches. Comme ça. Je viens froisser et ensuite je viens masser. On va s'occuper de la reprise de ces locks, tout simplement, ça va être très rapide. Je vais les reprendre avec un gel. Oui, celui de chez Calia Nature, bien évidemment, vous savez que c'est le seul gel que j'utilise à part le gel de l'aloe vera sur mes cheveux. Là, j'en ai un autre pot, tout nouveau, tout gros, j'aime beaucoup. C'est le gel coiffant Boost My Hair, qui est au miel et à l'inuline, qui est génial pour reprendre des locks. Je vous le conseille, hein. Franchement, il laisse pas de résidus, il est vraiment bien. Il sent bon, mais c'est une odeur très subtile. Pareil, c'est des odeurs qui vont pas rester. Si vous supportez pas vraiment les odeurs très chimiques et compagnie, bah c'est pas le cas, c'est du 100% naturel. Et l'odeur est très subtile, très douce. Elle est pas enivrante, quoi. Donc c'est parti. Tout simplement, je vais séparer ses cheveux en plusieurs sections. Donc je commence par la ligne du bas, tout simplement. Ça va être très simple. Je prends mon gel, j'en prends juste un peu, que je viens mettre comme ça, au niveau de la première raie, voilà, ici. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc là, tout simplement, je viens prendre la lox comme ça. Hein, je fais glisser le gel au niveau de la racine, comme ça. Je ramasse bien tous les petits cheveux qui traînent autour. Et là, je viens tourner. Comme c'est des petites locks, je tourne juste comme ça entre mes doigts. Je les dirige vers l'endroit où je veux qu'elles aillent, hein, tout simplement. Et je mets une pince au niveau de la racine pour pas que ça bouge. C'est parti, je continue.
Parce qu'en fait, mon fils aime bien avoir les cheveux tout balancés d'un côté, vous voyez ce que je veux dire? Et j'étais en train de me demander, est-ce que je fais les choses dans le bon sens? Ouais. Parce que du coup, je resserre les locks que dans un sens, parce que du coup, ils vont bien sécher dans le bon sens. Parce qu'il est un peu pressé, hein, et il va à un événement, un événement familial. Hein. Et donc, je préfère resserrer dans le bon sens, et pour ensuite sécher dans ce sens. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que comme il aime bien avoir les cheveux tous balancés d'un côté, donc vers le côté gauche, hop, je vais tous les mettre dans le bon sens pour les faire sécher comme ça. Après, ça, c'est une astuce de genre dernière minute, parce qu'on n'a pas trop le temps devant nous, mais comme on a envie d'être quand même coiffé, hein, Jojo? Ouais. Et ben, on se coiffe, hein. On fait ce qu'il faut. Bon, là, je vais les mettre simplement, vous savez, le fameux casque portatif, là. Ça va? Ça t'étrangle? Non? T'es sûr? Ouais. Après, quand ça va chauffer, t'es sûr, hein? Oui, je suis sûre. Mais John, ça t'étrangle, tu peux même pas parler. Non, je suis sûre. Oui, je suis sûre, c'est moi trop serré. Mais non, c'est bon. Ensuite, ici, le petit embout, comme d'habitude. Je vais y mettre le sèche-cheveux dedans, l'embout du sèche-cheveux. Bon, j'ai retiré l'embout, vous voyez, hop, et je le mets directement dedans. Voilà. Et donc, là, ici, je vais le mettre à température moyenne. Je vais le mettre au max de ventilation. Et je vais le laisser comme ça pendant une bonne dizaine de minutes. C'est bon. Coupe-moi ça. Je disais donc c'est bon. Alors avant de le retirer quand même, j'ai inséré ma main pour voir si c'était sec. Il n'y a plus qu'à retirer les pinces et je montre le résultat. Donc voilà. En ayant retiré les pinces, j'ai laissé, on l'a laissé sécher quoi, un quart d'heure à peu près. Ouais, environ. Donc il a senti que c'était un peu trop chaud quand je l'ai mis à température moyenne. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément mis à température la moins élevée. Je vais quand même faire une petite coupe histoire que ça reste comme ça pour que ça tienne toute la night. Kitoko Sound. Voilà, j'ai fait un truc vite fait pour qu'il puisse être tranquille et que ça ne bouge pas de la soirée. Kitoko Sound. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner. Je vous le demande jamais, mais un petit pouce vers le haut, ça aide beaucoup. Ça booste un peu la chaîne au niveau du référencement. Voilà. Et bon, on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao.